Nous sommes allés au Cambodge, à la rencontre de l'évêque de Phnom Penh, Monseigneur Olivier Schmidt-Hausler. Il est le plus jeune évêque français et l'un des tout plus jeunes évêques au monde. Prêtre missionnaire des missions étrangères de Paris, il est arrivé ici au Cambodge en 1998. Personnage charismatique et infatigable, il a des projets plein la tête et autant de chantiers en cours. Nous l'accompagnons dans la région de ses débuts, la province de Takeo, à 90 km au sud de Phnom Penh. Comme chaque lundi, l'évêque se rend dans le centre qu'il a bâti pour les enfants handicapés de la région. Ici, c'est notre centre d'accueil de jour. Donc on a deux groupes d'enfants qui sont séparés. Une semaine, un groupe. Ça, c'est le groupe 1, où il y a 20 enfants. Et puis après, il y a le groupe 2, où il y aura 20 enfants. Donc c'est tous des enfants en fait, qui sont handicapés lourds, qui ne pourront jamais aller à l'école. Les ONG en général, elles s'occupent des enfants handicapés qui peuvent aller à l'école ou qui peuvent suivre une formation professionnelle. Tandis que ça, c'est des enfants qui ils sont comme ça, quoi. À quelques pas du centre, 6 familles atteintes du sida, et dont l'évêque s'occupe depuis 8 ans, ont pu être relogées dans des maisons toutes neuves et bien équipées. Le centre et l'ensemble des maisons a été récemment baptisé le village de la paix. C'est très important pour nous d'être avec les gens. Et Jésus, il a commencé par guérir, Jésus, il a commencé par manger avec les pécheurs, Jésus, il a commencé par être tout simplement dans la vie quotidienne des gens, des petits, des simples, mais aussi des riches et puis aussi des pécheurs. Et pour nous, enfin pour moi en tout cas, c'est très important. L'évangélisation ne peut pas aller sans le développement. Mais ce n'est pas une stratégie d'évangélisation, le développement. On ne va pas développer, donner des sacs de riz, donner des habits, donner etc. pour dire maintenant venez à l'église, on va vous baptiser. On va donner au nom de notre foi. Entre 2003 et 2005, l'évêque multiplie les constructions. Un atelier de tissage, une école maternelle, un collège et un lycée professionnel voient le jour. Le lycée Saint-François est d'ailleurs aujourd'hui un véritable succès, avec 100% de réussite au bac ces 4 dernières années. Mais l'évêque tient aussi à nous montrer l'université Saint-Paul, un complexe universitaire impressionnant. Il en est le fondateur et l'actuel président. Direction Angta Som, un peu plus au sud. On a une faculté d'informatique, donc, télécommunications, une faculté d'agriculture, de tourisme et management, de littérature anglaise et on ouvre social worker à la rentrée. Et là, c'est les 2 foyers pour les garçons. Celui-ci est déjà plein et celui-là, on va le démarrer. Au centre de toutes les actions menées par Monseigneur Schmidt-Hausler, il y a une paroisse, implantée dans le petit village de Chomkatien, l'église Notre-Dame du Bon Sourire. L'évangile d'aujourd'hui est véritablement l'évangile qu'on vit ici tous les jours. Aujourd'hui, c'est les 10 lépreux qui viennent rencontrer Jésus. Jésus les guérit les 10, mais il n'y en a qu'un qui revient à lui. Et il n'y en a qu'un qui va entendre cette parole, « Va, ta foi t'a sauvé ». En 2001, il n'y avait ici qu'un seul chrétien. Aujourd'hui, la région compte 175 baptisés et à peu près 5 communautés. Retour à Phnom Penh. Une quarantaine de jeunes venus de toutes les régions se rassemblent pour l'ouverture officielle de l'école de la foi Saint-Justin. Une école destinée aux chrétiens laïcs
qui souhaitent approfondir leur connaissance de la foi. Plusieurs pères missionnaires se sont mobilisés pour enseigner. Plus de 500 heures de cours sur 2 ans, des cours de Bible, d'histoire de l'Église, théologie. Un programme sérieux pour que ces élèves puissent acquérir une formation et puissent devenir à leur tour missionnaires. Après l'année de la foi, s'ouvre en 2014 l'année de la charité. Un thème fort pour enraciner les orientations de Monseigneur Schmitthausler entre développement et évangélisation.